Donc Europort, c'est une société de manutention et de logistique portuaire. Donc le métier propre d'Europort, c'est charger, décharger des bateaux, mettre des marchandises en stockage et les renvoyer chez les clients. Mais ici, ce qu'on fait, c'est un peu différent puisqu'on a pris la charge du terminal éolien de Port-la-Nouvelle et on est en charge de gérer le terminal. On a été en charge de mettre l'ensemble des équipements que vous voyez sur ce quai, de décharger les bateaux de composants éoliens. Et là, pour le compte de FGL, on est en charge de faire les levages pour l'assemblage et la coordination générale. On a une grue en permanence sur site. En l'occurrence, ici, c'est les lignes pour tirer le flotteur en mer. Et ces lignes, elles sont tellement grosses qu'elles peuvent peser plusieurs dizaines, voire centaines de kilos. Alors, normalement, Europort ne prend jamais de part directement dans la construction d'infrastructures portuaires et ne prend pas de part et de participation dans les autorités portuaires. Ce qu'on a fait à Port-la-Nouvelle, c'est assez unique. Je ne sais pas si ça se reproduira, mais depuis quelques années, la région Occitanie avait le projet de développer le port de Port-la-Nouvelle, et notamment sur 3 segments. Premier segment, l'éolien en mer. Deuxième segment, le liquide. Et troisième segment, le vrac. Et pour réaliser ce projet portuaire, ils ont lancé un appel d'offres. On s'est lancé avec DEME, donc Europort, DEME, deux entreprises belges, pour répondre à cet appel d'offres et avoir ce projet de construction portuaire lié à des trafics qui pour nous sont très importants, le vrac, le liquide et l'éolien, en fait sur lequel Europort est un leader en Europe. Donc on croit beaucoup en l'éolien et le fait de diversifier permet de renforcer le projet d'investissement. Alors à la différence de l'éolien fixe, l'éolien flottant, la zone la plus importante du projet, c'est le port. Parce que vous fabriquez vos flotteurs dans un port, vous intégrez vos turbines dans un port, vous installez tout, vous construisez tout avant de l'envoyer en mer. Pour Europort, se positionner comme ça sur l'assemblage de composants éoliens, non plus que dans le déchargement de bateaux, c'est unique pour un opérateur portuaire. Et je pense qu'on veut poursuivre dans cette voie, puisque étant donné que le centre névralgique maintenant des projets éoliens sont dans le port, et ça fait tout son sens que l'opérateur portuaire vient accroître ses compétences. Et on a recruté des gens venant de l'éolien pour cela. On a recruté, je pense, entre 35 et 40 personnes. Des gens qui sont dans les bureaux, des ingénieurs, des gens sur l'administration et des gens sur le terrain, notamment des salariés docker qui travaillent sur la manutention. Moi, mes équipes sont extrêmement fières de travailler sur ce projet parce qu'elles se disent qu'elles construisent quelque chose pour le futur et qu'elles ont un impact sur la société. Il y a un autre impact positif localement, c'est que Europort, on a un scope de travail très étendu et ça veut dire qu'on fait appel à énormément de prestataires locaux pour créer de la richesse économique en local. Toute l'Europe dans l'éolien regarde ce qui se passe ici sur ce projet flottant et il y a une webcam qui est de l'autre côté du quai et elle doit faire des milliers de vues tous les jours parce que toutes les interactions que j'ai dans le cadre de l'éolien en Europe, tout le monde me parle de Port-la-Nouvelle parce que tout le monde est intéressé par ce qui se passe ici.